Créativité, innovation, convivialité. Club de la com. Commission culture. La culture, c'est tout comme. Entrez les artistes. Oui, bonjour, Michel Gallard. Donc, je suis responsable des relations presse chez Tisséo. Guy Clavry, directeur de la communication de Tisséo et commissaire politique officiel de l'art contemporain dans le métro. Vous n'avez pas intégré un volet culturel à une opération de communication, puisque vous êtes dans une sorte de savoir-vivre ou de savoir-penser cette communication autour de l'art. Et je trouve destinée au grand public. Et c'est ça qui vous distingue des différentes chroniques qu'on a jusque-là accompagnées. À Tisséo, il y a sur les œuvres de métro une démarche qui est originale, c'est-à-dire chaque station est dotée d'une œuvre originale. On n'est pas allé prendre la duplique d'un satyre qui enlève une vierge effarouchée au jardin des plantes pour la mettre à l'œuvre. C'est des œuvres en situation, donc in situ. Créé pour ça. Et ça, c'est systématiquement. C'est-à-dire, on aurait pu très bien se dédouaner en mettant une œuvre à la place du Capitole pour avoir la paix avec l'élu. On en a mis à Bagatelle, on en a mis à Rennery, on en a mis à l'écart François Verdier, c'est la mémoire par rapport au monument aux morts. Oui, c'est ça. Donc on l'a fait systématiquement. Ça, on est, je crois, les seuls au monde à l'avoir fait. Dans le métro, on a inspiré pas mal de réseaux, oui. Dont la RATP, par exemple. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que ce sont des artistes qui ont répondu à une commande de Tisséo. Ce ne sont pas des œuvres qui existaient préalablement. Ça, c'est dans le métro. Dans le métro, on a créé des œuvres, donc des critiques de l'imagination de grands sensibles. Je crois que ce sont des gens très intelligents qui s'intègrent très bien d'ailleurs dans un projet. Il ne faut pas croire que l'artiste est un hystérique qui tape des pieds, donc il s'intègre dans un projet. Mais par contre, pour le tram, comme le temps de réalisation d'un métro, c'est 7 ans. On a le temps de faire entrer l'artiste avec l'architecte, ils ont le temps de s'engueuler, de s'aimer s'ils le veulent, de faire quelque chose d'après cohérent. Sur le tram, ça va plus rapidement, on achète des œuvres déjà existantes. Le code des marchés publics nous le permet. En termes de stratégie de communication, pour revenir un peu plus terre à terre, mais voilà, qu'est-ce que vous tirez de ces démarches dans votre quotidien, en fait, dans votre métier de communicant? Il me semble que d'abord, en termes institutionnels, c'est plus facile de parler de ça que de parler du reste. Les bus et les métros. Oui, des bus et des métros. Tisser au transport, bon, très bien. Mais il y a ça aussi. Je vois par exemple, quand il y a fait des inaugurations, qu'on montre les œuvres d'art, il y a beaucoup de retombées presse. Hein, Michel ? Oui, tout à fait. Et puis comme ce type qui a ébranlé totalement l'art qui est Marcel Duchamp, qu'on sait que l'institution joue et que le regard joue. L'artiste, c'est le regardeur aussi. C'est le regard qui fait l'œuvre, je veux dire. C'est pour ça qu'on a élaboré ces petits livrets pour permettre aux gens de déambuler dans le métro. Anamorphose. C'est ce que fait Varini. C'est le cercle parfait. Si vous vous décalez un tout petit peu, il ne faut pas se couper du monde. Faites un pas de côté. Bien, vous êtes le centre de votre monde. Voilà. Il ne dit que ça. C'est-à-dire, tu es dans le monde et tu n'y es pas. Si tu veux, tu ne vois pas le cercle. Si tu veux le voir, il faut être pas loin, pas trop loin. Il faut que tu sois volontaire, que tu fasses une démarche, pas que tu sois acteur. Il faut faire Et alors, quel est le retour des artistes? Est-ce qu'on a un peu le retour? Non seulement qu'ils n'ont pas l'habitude, mais un volume du public. Daniel Poulet, qui a été un jeune artiste local lancé par la première commande du métro, disait mais c'est formidable, il est à Mirail Université, il dit chaque jour, je suis persuadé d'avoir plus de visiteurs dans toute ma vie. C'est génial. Voilà. Bien sûr. C'est énorme. Et si on peut amener, alors tout le monde ne sera pas amené à ça, mais peut-être 10% des personnes à oser franchir le seuil d'un musée ou à s'intéresser ou à ne pas juger rapidement, dire peut-être que c'est pas du foutage de gueule forcément, c'est bien, voilà, c'est réussi. Non plus j'aime ou j'aime pas, mais je comprends ou je ne comprends pas, c'est gagné. Parce que quand l'un dit j'aime pas, c'est fini.